Je chantais ça, ce chant-là, cette semaine, et je me suis dit, on pourrait faire une bonne étude avec ces différents. Cette semaine, j'ai dit, on pourrait faire des études avec ces différents mots, là, ici, un créateur, un rédempteur, un consolateur. C'est important de souligner le merveilleux d'être une créature de Dieu, d'avoir un rédempteur qui vit dans nos cœurs et d'avoir quotidiennement notre divin consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Est-ce que vous l'avez sur la feuille? OK, c'est bon. OK. En introduction, on va lire 2 Corinthiens 13, 13. 2 Corinthiens 13, ça va être notre verset d'introduction. 2 Corinthiens, chapitre 13, et le verset 13. Avec vous. OK. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Oh, je voulais juste dire que notre pasteur revient de vacances aujourd'hui. Il va être au boulot cette semaine. Qu'est-ce qu'on voit dans ce beau texte? On voit la divine Trinité œuvrant dans notre vie, œuvrant dans notre marche avec Dieu. Et où se voient ces 3 personnes de la Trinité? Où se voient-ils? Où les voyons-nous plutôt? Eh bien, on les voit à la croix. On les voit à Golgotha, où ils sont manifestés d'une façon claire à la croix. Et on voit dans ce verset de 2 Corinthiens, est plus qu'une... Tu sais, on apprend ça des fois comme une bénédiction, ce verset-là. On aime de bénir les gens avec l'amour, la grâce et la communion. Mais c'est une affirmation. C'est un fondement. C'est celle d'aller de l'avant avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La grâce, l'amour et la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme j'ai dit, ont eu leur point de départ à Golgotha, à la croix, où tout a commencé pour le croyant. Là, on y rencontre ces 3 personnes unies. 3 personnes unies dans le salut de l'homme. C'est merveilleux. J'écrivais ça cette semaine. T'es heureux. C'est là que mes fardeaux sont tombés. Que Dieu m'a donné le pardon. Qui m'a donné la paix. Oh, la paix. C'est ce qu'on souhaite à notre sœur Macula. La paix de Christ. La paix de Dieu. La paix de l'Esprit. Et il nous a donné aussi la liberté. Et c'est dans cette divine Trinité que nous pouvons vivre cette paix, cette joie, cette liberté que nous avons en Dieu notre Père. Et c'est merveilleux que quotidiennement nous sommes sous la garde ou sous la protection de la divine Trinité. Gloire à Dieu, notre Créateur. Genèse 1.1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, l'origine du monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous sommes. Ensuite, il créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Parce que pour Dieu, l'homme est le couronnement de sa création. Tout est beau dans l'univers, mais nous sommes sa couronne. Nous sommes son joyau le plus précieux. Et j'aimerais qu'il vienne nous le dire ce matin. Il nous dit dans la parole. Il dit, faisons l'homme à notre image. Cela définit la relation unique de l'homme avec son Créateur. Faisons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme. Dieu crée l'univers. On voit l'action créatrice qui tire du néant
et de rien, une chose, un élément, de quelque chose qui n'existait pas avant. Il a créé. Le Dieu créateur a fait de nous des créatures vivantes. Et qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme quand il l'a créé? Il lui a donné son souffle. Ça m'a impressionné cette semaine. Il nous a donné le souffle de Dieu. C'est la qualité de vie qui est dans nos cœurs maintenant. La qualité de vie qui forme notre âme. Dans Job 33, verset 4, il nous dit « L'Esprit de Dieu m'a fait et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. » Job 33, 4. Dans la Bible, dans le psaume 139, que Dieu nous connaît. Le Créateur, il sait tout de nous. Rien ne lui est caché. Il voit chaque action des hommes qu'il a créés. Et pour l'enfant de Dieu, c'est une grande sécurité. C'est un grand repos de savoir ça. J'encourage à étudier la parole de Dieu. Vous allez rire, vous allez avoir de la joie de voir la parole, les versets que l'Esprit de Dieu nous éclaire. C'est fantastique. Il dit aussi que nous sommes des créatures belles, des créatures merveilleuses. Ça ne nous donne pas un petit velours, ça? Ça me donne un petit velours. Pourtant, quand je me regarde, je ne suis pas merveilleux pantoute. Ça, c'est sûr. On est des ça veut dire qu'il est notre Créateur, qui nous a formés, qui nous a tissés. Plus que ça, il nous a brodés dans le sein de maman. C'est merveilleux. Il nous a brodés dans le sein même de notre maman, qui nous a emmenés à la naissance et qui nous a donné le mouvement, la vie et l'être. Acte 17, 29 nous dit que de Dieu même, nous sommes la race créée et amenée à l'existence. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'être humain? Quelqu'un pourrait répondre à ça. Pourquoi Dieu nous a créés? Premièrement, pour le glorifier. Ensuite, et son travail. Hein? Et pour se réjouir en lui. Il veut qu'on se réjouisse, il veut qu'on soit heureux en lui. Malgré nos maux, malgré nos fatigues, malgré nos épreuves. Je remercie Dieu de m'avoir amené à la vie. Je lui en suis reconnaissant. Je suis heureux d'être un être humain. Je suis heureux d'être une créature merveilleuse. C'est pas moi qui le dis. Une créature merveilleuse à ses yeux, qui a manifesté sa grâce, sa puissance, en nous amenant à la vie, au lieu d'être dans le néant. Et à chaque étape de ce développement, il est à l'œuvre, comme il est encore dans notre vie aujourd'hui, comme dans notre cheminement aujourd'hui. Il nous forme. Il nous forme à son image, à sa ressemblance, jour après jour. Je le loue pour chacune des journées, des mois, des années qu'il m'a fait vivre. Il est vrai que dans mon adolescence, je m'émerveillais de ses œuvres. J'étais fou de Dieu quand j'étais jeune. J'étais un chrétien pratiquant, un enfant de cœur, en tout cas. J'aimais Dieu. J'étais fou de Dieu. Je m'émerveillais de ses œuvres, de sa création, les beautés de l'univers. J'écoutais des documentaires sur l'univers, sur le règne animal. J'étais fasciné que Dieu ait créé ça. De sa belle nature. À l'Église, j'aimais les histoires bibliques, surtout la Semaine Sainte. La solennité de ces événements. Mais j'étais encore voilé dans mon cœur et dans ma conscience, évidemment.
jusqu'à ce qu'il se fasse connaître à moi, au mois de mai 1977. De plus, il nous a créés pour lui. Il est le maître, le souverain sur toutes choses. Il règne sur l'univers et il règne sur chaque être humain. L'être humain n'en est pas conscient. Mais s'il en était conscient, sa conscience se réveillerait. Il dirait à quelqu'un qui m'aime, qui veille sur moi, là. On était comme eux, on était voilés. On était dans les ténèbres. Le psaume 8, vous connaissez bien le psaume 8, versets 6 et 7, il dit concernant l'homme, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » C'est le Créateur qui fait ça. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. On a vu dans la Genèse. La valeur de l'être humain aux yeux de Dieu. L'être humain a un grand prix. Un grand prix aux yeux de notre Créateur. Gloire à Dieu, notre Créateur. Il prête attention à chacun de nous, sa créature. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes son joyau le plus précieux. Comment ne pas être heureux? Hein? Quand on sait ça. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Lisons acte 16. Lisons acte 17. Acte 17, s'il vous plaît. Acte 17, avant Romains. Acte 17, verset 28. Acte 17, le verset 28. Acte 17, 28 à 31. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, a annoncé maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant entre les morts. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons plus croire aux divinités. Nous ne devons plus croire aux idoles, à de l'or, de l'argent, de la pierre sculptée, de l'art ou de l'industrie de l'homme. Et on voit ici, quand il nous dit le verset, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. » Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il exercera son jugement par l'homme qu'il a ressuscité d'entre les morts, le Seigneur Jésus. Donc, étant de la race de Dieu, de sa création, telle que nous l'a décrit le livre de la Genèse, ayant sa nature, on est capable de le connaître. Là, je suis en train d'étudier un verset, là, connaître Dieu. C'est quoi connaître Dieu? C'est incroyable. De le connaître et de l'aimer. Est-ce qu'on aime Jésus? Mon ami. On est fou de Dieu, n'est-ce pas? Tellement heureux d'être enfants de Dieu. Où serions-nous aujourd'hui si Dieu ne sera pas là? Nous n'avons pas y penser. Nous sommes des péchés dans les ténèbres, dans la noirceur. Et on le voit dans le verset 29 qu'on vient de lire. Dieu n'est pas une idole faite de main d'homme, mais il est le Dieu vivant et vrai, qui tient toutes choses entre ses mains et que rien n'échappe à son contrôle. L'homme aime me dire ça souvent. T'as contrôle, André. Il est souverain. Il y a des fois, je suis là. Merci donc. Mais c'est vrai pareil. Il est souverain. Oui, mais j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Arrêtez d'avoir peur. Allez de l'avant. Dieu est souverain. Il nous connaît. Il ne faut pas faire exprès pour se mettre dans le trouble, là.
Mais rien n'échappe à son contrôle, à son conseil, si j'ai mis ma vie en ordre avec lui. Si je suis un homme né de nouveau. J'ai mis ma confiance en lui, c'est merveilleux et rassurant. Le Dieu créateur est aussi amour. Il est l'essence même du mot amour. Dans toute sa plénitude, dans toute sa vérité. L'amour est indissociable de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fait. Tout est amour. Tout est justice, tout est sainteté, mais tout est amour. Même sa colère, son jugement sont en parfaite harmonie avec son amour. Et dans son grand amour pour tous les hommes, sans exception, gloire à Christ notre Rédempteur. Il nous a donné un Rédempteur. C'est ce qu'on va voir maintenant. Le Rédempteur de nos âmes. Ce qu'il désire plus que tout. Quel est le désir de Dieu? Que tout le monde soit sauvé. Mais oui. Mais oui. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est son désir le plus cher. Racheter sa créature du péché, de la mort, de l'enfer, du jugement. Voulant qu'aucun ne périsse. Voulant qu'aucun ne périsse. Luc 19, 10 dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, toi et moi. » Et peut-être toi qui ne le connais pas ce matin qui est ici. C'est le thème principal de l'Évangile. C'est le thème principal de l'Évangile de Luc. De chercher et de sauver. Jésus sauve tous les hommes sans tenir compte de leur arrière-plan, de leur vie passée. Il désire faire miséricorde. Même la parole le dit. Il a enfermé les hommes. En tout cas, il a enfermé les hommes afin de faire miséricorde à tous. Il manque un mot là. En tout cas, il a enfermé les hommes afin de faire miséricorde à tous. Par la foi, chacun peut recevoir le pardon. Chacun peut être une nouvelle création. Vous savez, un pécheur pénitent, n'est plus un pécheur devant Dieu. Hein? Il est un saint. Un saint pardonné. Bon, on a encore la vieille nature, là, le combat là, tout le temps. Mais en Christ, on est saint. Et depuis 46 ans, j'ai le bonheur éternel dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'un regard sur ta croix sanglante fait déborder mon cœur d'amour et d'éternel bonheur. Le Nouveau Testament tout entier présente Jésus-Christ comme le Rédempteur qui devait venir. Christ est le centre des Écritures, de la Genèse et de l'Apocalypse. Christ se dessine à travers la parole de Dieu. Le Rédempteur qui devait venir sur cette terre, premièrement, comme un enfant, comme un bébé, qui a dû être lavé, changé de couche, donner le biberon, qui a grandi avec ses parents, qui est devenu menuisier, qui a été appelé au ministère vers la croix. Redites-moi l'histoire. C'est bon de chanter, redites-moi l'histoire. Comment ça a commencé? Et cet enfant est devenu notre sauveur. Ah! C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est glorieux, même. Comment l'homme peut-il recevoir ce Rédempteur maintenant? Gloire à Christ, notre Rédempteur. Comment peut-il recevoir ce Sauveur, ce Rédempteur adorable? Bien, Acte 17, 30 nous le dit. Hein? On l'a lu tantôt. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Pas de repentir, pas de salut. Pas de repentance, pas de vie éternelle.
prend la repentance. Et la repentance, c'est se détourner. Hein? C'est faire un demi-tour. C'est se détourner des mauvaises voies. C'est se détourner du péché d'une façon volontaire. C'est quoi la repentance? Bien, moi, j'ai écrit, c'est la tristesse qu'on éprouve d'avoir offensé Dieu. La tristesse qu'on éprouve d'avoir offensé le Dieu 3 fois saint. Par nos péchés, par notre rébellion envers lui. C'est faire un demi-tour sur notre ancienne vie. De toute façon, chaque jour, nous avons besoin de nous repentir. En tout cas, moi, j'en ai besoin de me repentir de mes paroles, de ma conduite, de mon attitude. J'ai besoin de demander pardon. Je trouve que c'est un divin exercice de demander pardon, puis qu'on se lève après et on est heureux. C'est réglé. Je te demande pardon, chérie. Continue. C'est le premier pas vers le salut. C'est le premier pas vers la rédemption de nos âmes. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Dieu nous donne un cadeau. Il nous a même donné la foi pour qu'on croie en lui. Il nous a fait le cadeau de la foi. Merci pour la foi qui a permis d'ouvrir mon cœur à ta beauté, à ta grandeur, à ton salut. Wow! Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le geôlier dans Acte 16. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'Évangile est offert à tous, sans exception. Comme j'ai dit, repentance et foi sont indissociables. De toute façon, ce que je vous parle de là, Hugo nous en a souvent, notre pasteur nous en a souvent parlé sur la repentance. Repentez-vous! Jésus est venu sauver des pécheurs. Il est venu sauver des pécheurs qui se reconnaissent pécheurs, qui sont perdus. Moi, dans l'auto, il dit, je suis un pécheur, je suis perdu, je m'en vais en enfer. Aie pitié. Sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Demande pardon. Il l'a fait. Merci, Seigneur. Quelles sont les étapes de la vraie repentance? Bien, être convaincu de péché. J'ai offensé Dieu. Il faut le confesser. Il faut que je reconnaisse mon état d'homme perdu. Ensuite, il faut que j'abandonne le péché, il faut que je le délaisse. Puis il faut que je reçoive le salut du pardon. C'est un petit peu des étapes. Cette repentance sincère devant Dieu amène au plein pardon, au sacrifice de Jésus. Elle amène une foi en son œuvre d'expiation pour ma vie. La Bible dit que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Sur quoi est fondé notre salut? Je viens de donner la réponse. Vous ne savez pas? OK. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Sur quoi est fondée notre foi? Sur les Écritures. Ben oui, c'est peut-être moi qui ai mêlé un peu. Je vous demande pardon. Mais en tout cas. Je vous demande pardon. Mais en tout cas, c'est par les Écritures. La foi vient de ce que j'entends, puis ce que j'entends vient de Dominique. Est-ce que ça va mener loin, ça? La foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Ah! Et le salut est éclairé. Sur les Écritures, sur le conseil de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui nous révèle Jésus, qui nous révèle Christ, qui nous révèle Christ, notre Rédempteur. Gloire à Dieu, notre Rédempteur. Christ nous a libérés du fardeau du péché. Mes chaînes que je tenais depuis 30 ans sont tombées. Si vous auriez su le bonheur que j'ai eu. Ah, j'avais tellement un fardeau. Et je l'ai laissé au Sauveur. Il a tellement enchaîné dans ma vie de révolte, d'enragé, de colérique,
de méchanceté, que je n'endormais pas des nuits, tellement j'avais de la haine dans ma vie. Et quand Dieu est venu, les chaînes sont tombées. J'étais dans l'auto. Puis j'ai eu l'impression que l'auto s'est envolée. L'automobile. Tellement heureux, là, tellement heureux. Les chaînes sont tombées. Et je sais que c'est chacun le cas pour vous aussi. On a maintenant, comme je disais, le plein pardon. Et comment s'est faite cette rédemption? Par le sacrifice de la croix. Puis si tu ne connais pas Jésus ce matin, viens à lui. Sois sauvé. Et tu vas voir, la porte du ciel va être ouverte. Wow! M'en va au ciel! Ne pars pas d'ici sans être réconcilié avec Dieu. Et avoir la paix de Dieu. Viens à lui aujourd'hui, il t'attend. Tarde pas. Pourquoi tu tardes à venir? Pourquoi? Jésus, dans sa miséricorde, est venu pour toi personnellement. Il a payé ta rançon. Reçois-le maintenant, cette bonne nouvelle. Sois sauvé si tu n'es pas sauvé. Puis sors d'ici sur tes deux pattes, mais tu vas lever tellement que tu es heureux, tellement que tu es joyeux d'avoir Dieu dans ta vie malgré tes épreuves. Gloire à... Ensemble, on va chanter, on y va. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Dieu, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Merci. Ça sent bien. On va être la conclusion. Gloire à Dieu, notre Créateur. Hein? Qu'est-ce qu'on a appris sur le Créateur tantôt dans la parole? Notre Rédempteur. Il nous a donné, il nous a créé, il nous a donné son Fils. Dieu nous a donné en son Fils son Esprit. Ce divin consolateur dans nos cœurs. Un divin consolateur dans le cœur de notre sœur Macula. Tu as ce divin consolateur. L'épreuve n'est pas moins lourde, mais tu as ce consolateur. On t'aime, que tu le sais. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, celle qui nous amène à la communion avec Dieu, qui nous amène à la communion avec Christ. Qui est le Saint-Esprit? Bien, il est une personne au même titre, en égalité avec le Dieu le Père et Dieu le Fils. Chacune de ces personnes a une tâche spécifique à accomplir dans notre vie spirituelle et dans notre marche avec Dieu. Le Père a envoyé son Fils mourir pour nous. Le Fils est venu mourir volontairement sur la croix pour nous, à notre place. Puis le Saint-Esprit, bien, il nous fait connaître la rédemption. Il nous fait connaître la création de Dieu en nous. Et dès notre conversion, il habite en nous, dans nos cœurs. Il nous fait connaître Jésus, il nous fait connaître le plan pour notre vie. Il nous amène à un service quelconque dans l'Église. Il nous amène à témoigner de notre foi. L'Esprit est aussi appelé l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, l'Esprit d'amour, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de grâce, l'Esprit de gloire. Faites une étude sur le Saint-Esprit. Et quand est venu le Saint-Esprit? Quand est-il venu? Parlez fort. À la Pentecôte. À la Pentecôte. Il est venu à la Pentecôte. Ah! C'est bon. Il est venu à la Pentecôte. La Bible a dit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il nous enseignera tout le conseil de Dieu. Il va éclairer les Écritures si je les étudie, si je les lis, si je les médite. Moi, je suis fasciné par le Saint-Esprit. Des fois, je suis 2-3 heures par jour, il étudie la Bible. Il m'éclaire. Des trésors, des richesses merveilleuses. Je vous encourage à être des bons étudiants, tout en servant dans l'Église, tout en étant un bon témoignage. Jésus est l'Esprit consolateur. Et moi, Jésus, je prierai le Père et il vous donnerai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement. Un autre. Ça m'a intrigué cette semaine.
il va nous donner un autre. Sur le coup, je n'ai pas compris. Un autre, le mot grec veut dire un autre de la même nature, de la même qualité. C'est-à-dire quelqu'un comme Jésus lui-même. C'est un autre. Jésus, il règne maintenant, mais il a envoyé un autre, comme lui-même, dans nos vies, dans nos cœurs. L'Esprit qui est de la même essence que Jésus, la troisième personne de la Trinité qui est divine, sainte, pure, parfaitement un avec Jésus et avec le Père. Un consolateur, en grec, ça veut dire celui qui est appelé aux côtés de Macula, avec le sens de réconforter, d'encourager, de consoler, de soutenir. Et c'est cette personne qui est dans ma vie. Et cette personne que je dois rendre active dans l'Église, dans nos familles. Le verset dit « demeurer ». Ça veut dire qu'il va demeurer en nous, il va faire sa résidence permanente en nous. Nous allons être son condo ou son château. Il a fait de ton cœur son chez-soi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu as été baptisé du Saint-Esprit. Il est écrit dans 1 Corinthiens, cet Esprit consolateur nous gardera dans le vrai. Il ne nous gardera pas dans l'erreur, il va nous garder dans le vrai. Il va nous garder dans la vérité. Il va nous garder dans la lumière et la clarté des Écritures. N'ayez pas danger de vous tromper avec l'Esprit consolateur. Son Esprit, ce divin consolateur, nous donne une vie. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous donne? Quelle sorte de vie qu'il nous donne, le Saint-Esprit? La vie éternelle. Une vie éternelle. Mais aussi, il donne une vie joyeuse. Il donne une vie, pas les Superman, là, mais il donne une vie triomphante. N'est-ce pas? On triomphe avec Christ. On est plus que vainqueurs parce qu'on a son esprit en nous et il nous donne aussi cette merveilleuse espérance d'être dans sa présence un jour. Là, il va, Macula, là où il va essuyer toute l'âme de tes yeux. Il va nous donner une consolation éternelle, dit la parole. Le joyau de Romains 5, hein? L'espérance ne te trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On est dans le Saint-Esprit. C'est merveilleux. Le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit pour remplir notre vie d'amour, de pardon, de consolation. Et son esprit nous permet de vivre joyeux, vainqueur, mais il nous permet de vivre dans la puissance de Dieu. Acte 1:8 le dit. Il a donné une puissance afin qu'on serve de témoin. Serrons dans nos cœurs cette précieuse certitude d'être aimés du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un esprit pour calmer mon cœur agité. Un esprit pour m'aider dans mes anxiétés. Un esprit quand j'ai peur. Un esprit quand j'ai de la crainte. Il est un secours assuré 24/24. C'est le CAA du chrétien. Un secours permanent et assuré. Et c'est un soutien qui est accessible quand on a besoin maintenant. Quand j'ai besoin de toi, excuse-moi, là, il faut que je m'occupe de Michel. On va attendre demain. C'est-tu le Dieu qu'on a, ça? Je vais me mettre sur une liste, là, puis attends, là, tu es le 8e, André. Comme à la bibliothèque, je fais amener des livres à la bibliothèque. Oh, André, vous êtes le 50e. Je ne suis pas à veille de lire le livre. Mais avec Dieu, il va venir. Il va venir tout de suite si tu as besoin. Il va voir Michel en même temps. Il va être à côté. Puis il va répondre aux besoins de Michel, il va répondre au mien aussi.
Et qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit aussi? Il nous amène à vivre dans sa volonté, à être dans son plan. Et quelle est la tâche du Saint-Esprit aussi? De ramener celui qui s'éloigne de Dieu, celui qui boite, celui qui tombe, qui faillit. Le Saint-Esprit va le ramener. C'est son travail, de ramener la brebis perdue ou égarée. Et on voit dans le mot consolateur, c'est dans la foi qu'on reçoit la puissance de l'Esprit dans le combat de la foi. Vous savez, quelqu'un disait, plus nous souffrons pour le nom de Jésus, plus l'Esprit nous soutiendra, nous fortifiera. Plus on va souffrir, plus son Esprit va nous donner du courage et de la persévérance. J'ai écrit ici, oui, il te soutiendra dans des moments de faiblesse. Oui, il est un merveilleux conseiller dans tes décisions. Oui, il est un consolateur dans toutes tes afflictions. Il y aura beaucoup de choses à dire. On va terminer maintenant. Et c'est la tâche du Saint-Esprit de nous ouvrir les Écritures pour épuiser les promesses, les ordonnances, les bénédictions. De plus, comme je le disais plus haut, il nous rappellera dans nos circonstances des beaux versets bibliques. Pourquoi? Parce qu'on est si oublieux parfois. On oublie vite. Nous ne sommes jamais seuls, jamais. Pourquoi? Parce que la Bible dit. Mais pour cela, il faut être des étudiants du livre de Dieu. Il faut être des étudiants. Laissons les Écritures ouvertes devant nous dans la lutte et le combat de la foi. Vous savez, le Consolateur rend la croix vivante. Et c'est vrai. Le Saint-Esprit rend la croix réelle dans ma vie. C'est merveilleux. Il est dans nos cœurs. Conclusion. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Peut-être qu'on peut rechanter ça maintenant. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire au Dieu sauveur. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte-là? On voit l'essence de l'Évangile. Laissons la grâce nous justifier. Laissons l'amour de Dieu inonder nos cœurs. Et laissons la communion du Saint-Esprit sanctifier ce qu'on a entendu ce matin. Dans la pas André Rousseau, les Écritures. Amen? Amen. Merci.